Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de comment obtenir un visa Schengen pour la Suède. Si vous avez envie d'aller visiter la Suède ou de vous expatrier dans le vrai sens du terme, alors sachez que vous êtes tout juste au bon endroit, puisque dans cette vidéo, c'est de cela que nous allons parler. Vous allez découvrir les informations importantes pour vraiment vous aider au final à obtenir, comme vous le souhaitez, votre visa Schengen pour la Suède sans aucun problème. Mais avant de rentrer dans le détail de la vidéo, je vous conseille de faire une chose qui est de vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, si vous venez de découvrir cette chaîne sur l'expatriation, sachez que vous venez de faire une très bonne découverte. Maintenant, activez la cloche de notification en passant, cliquez sur le bouton s'abonner, sur la cloche. Et voilà donc là où vous voyez s'abonner, cliquez massivement pour pouvoir recevoir les nouveaux contenus qui seront publiés et qui vont davantage vous apporter des informations qui vous sont très très importantes pour vous aider à mener à bien votre projet d'expatriation. Et en passant, je vous ai également mis à disposition un guide PDF, ce guide vraiment dans lequel vous trouverez toutes les informations importantes, notamment comment vous installer en Suède, comment trouver du travail, comment bien entendu poursuivre vos objectifs, monter une entreprise, comment réussir à vous loger à faible coût, etc. Il y a tellement d'informations que je ne saurais vous les détailler. Donc si vous voulez bénéficier de ce guide pour en savoir plus en termes d'expatriation en Suède, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de me faire un mail. Je vous ai mis à disposition mon mail, c'est dans la description de la vidéo. Contactez-moi et vous allez pouvoir bénéficier de ce guide PDF. Maintenant, rentrons dans les vifs du sujet de la vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, nous allons aujourd'hui parler de comment obtenir un visa Schengen pour la Suède. Mais déjà, avant tout cela, avant de décortiquer ce sujet, voici un petit aperçu pour vous dire déjà que la Suède est un pays qui est situé sur la péninsule du Scandinave. La Suède est bordée par la mer Baltique et les golfs de Bothnie. La Norvège est située au nord-ouest et bien sûr la Finlande à son est, d'accord. Donc la Norvège et la Finlande sont des pays voisins étroitement liés, donc historiquement aussi à la Suède, et elle est reliée au sud avec le Danemark par donc un pont tunnel. Le suédois est la langue officielle de la Suède, comme vous le savez déjà. En dépit d'être un membre de l'Union européenne, la Suède a sa propre monnaie qui s'appelle la couronne suédoise. Donc en Suède, ce n'est pas l'euro qui est la monnaie, mais par contre la couronne suédoise, bien que ce pays fait partie ou fait officiellement partie de la zone euro ou de l'Union européenne ou encore de l'espace Schengen. Plus de 10 millions de personnes vivent aujourd'hui en Suède et le plus grand pays d'Europe du Nord avec 7 millions de visiteurs chaque année. Donc c'est quand même un chiffre assez colossal pour vous dire. Maintenant, avant de rentrer dans le détail, nous allons parler des documents requis, des documents qui vous sont indispensables pour pouvoir bien entendu demander votre visa Schengen pour la Suède. Ces documents sont irremplaçables et indispensables à la fois. Mais une petite parenthèse pour vous dire déjà que la Suède a signé l'accord de Schengen en 1996, mais c'est seulement en 2001 que ce pays est devenu officiellement donc un pays faisant partie intégrante de l'espace Schengen. C'est seulement en 2001. Maintenant, parlons des documents requis pour pouvoir obtenir un visa Schengen sans aucun problème. Je ne sais pas si vous le savez, probablement pas, mais le visa Schengen, c'est quelque chose qui est assez réglementé. Donc si vous êtes un ressortissant d'un pays de l'Europe qui ne fait pas partie de l'espace Schengen, ou même si vous êtes un ressortissant d'un pays en Afrique par exemple, ou encore en Asie ou en Amérique, sachez qu'il vous sera important d'obtenir un visa Schengen pour pouvoir entrer en Suède. Bien que les États-Unis, bien que les Canada, le Mexique, le Brésil ou encore le Japon ont signé, ces pays-là que je viens de vous citer, ils ont signé un petit peu des accords d'exemption de visa pour entrer en Europe. Ces gens-là peuvent rentrer en Europe sans aucun visa, mais sachez que ils sont aussi soumis à certaines exigences, comme par exemple remplir un formulaire, parce que c'est quand même assez important que ça soit tracé des personnes qui sont en train de circuler dans l'espace Schengen. Mais pour vous dire, c'est quelque chose de relativement simple. Donc si vous avez tout ce qu'il vous faut, vous allez obtenir votre visa Schengen pour la Suède. Il n'y aura aucune difficulté. Alors, les documents requis. Tous les documents requis pour pouvoir obtenir votre visa Schengen suédois doivent être remplis et traduits en suédois ou en anglais. Ce sont les deux langues auxquelles vous devez obligatoirement traduire vos documents pour obtenir un visa Schengen
pour la Suède. C'est soit en anglais, soit en suédois. Donc c'est dans l'une de ces deux langues que vous devez soumettre votre dossier et obtenir votre visa Schengen. Les documents de tous les visas Schengen pour la Suède contiendront les documents de base requis suivants. Dans cette partie de la vidéo, je suis en train de vous citer les documents qui vous sont importants, donc indispensables pour soumettre votre dossier. Si vous manquez ou s'il manque dans votre dossier, s'il manque un ou deux de ces documents, sachez que il vous sera vraiment pratiquement impossible en tout cas d'obtenir un visa Schengen. Toutefois, ça dépend de l'objectif d'une personne à l'autre. Certaines personnes voudront obtenir un visa Schengen pour aller poursuivre leurs études, un visa Schengen suédois je précise, pour poursuivre leurs études. D'autres personnes voudront obtenir un visa Schengen suédois pour travailler, pour aller monter une entreprise, pour une visite d'affaires, une visite familiale aussi, des visites touristiques. En tout cas, ça dépend d'une personne à l'autre. Mais dans la règle générale, les documents que je suis en train de vous lister dans cette partie de la vidéo sont les documents que vous devez à la base avoir, dont vous devez disposer pour que votre dossier aboutisse. Déjà, a priori, on parle du passeport valide, ce qui va de soi, d'accord. Le passeport est un document indispensable pour obtenir votre visa Schengen pour la Suède, tout comme pour d'autres pays. Donc, un passeport valide. Et deuxièmement, vous devez disposer des photos au format passeport. À part ça, il faudra aussi avoir un formulaire des candidatures qu'il faudra remplir et en majuscule de préférence. À part cela, des empreintes digitales. Vos empreintes sont très importantes et aussi une assurance médicale de voyage. Les frais des visas font partie aussi de la liste. Support associé à votre voyage, raison de la visite, pourquoi est-ce que vous voulez vraiment entrer sur le territoire suédois. Comme je l'ai dit, ça dépend d'une personne à l'autre. Les objectifs c'est diffère, mais ça sera important de bien le préciser et de l'argumenter pour que vous ayez votre visa Schengen pour la Suède sans aucun problème, notamment la raison de la visite, où vous allez vous loger. Tout cela seront des choses que vous devez exhiber et vous allez donc expliquer pour pouvoir vous accorder votre visa. Comment vous allez aussi financer votre voyage. Donc, il faut que vous puissiez expliquer cela au consulat ou à l'ambassade suédoise qui se trouve dans votre pays de résidence. Preuve que vous quitterez la Suède avant que votre visa ne devienne invalide ou encore expiré. Une petite remarque à cet effet, il est important que vous sachiez que pour plus d'informations sur ce qu'il faut inclure dans votre demande, y compris la description ou une description détaillée bien entendu des pièces requises, veuillez consulter les différents sites qui sont là, qui peuvent vous fournir un peu plus d'informations. Moi, plus précisément, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo parce que je vous ai mis une grande documentation à ce sujet qui vous permettra de mieux comprendre comment obtenir un visa suédois et comment vous installer en Suède dans les vrais sens du terme. Donc, à part ça, nous allons maintenant rentrer dans une autre phase de la vidéo ou une autre partie de la vidéo pour vous parler des principales étapes pour aboutir à l'obtention d'un visa Schengen suédois. Alors, comment postuler? Ça, c'est aussi l'une des questions importantes. Voici les principales étapes auxquelles vous allez devoir passer une par une et aboutir donc au final à votre visa Schengen pour la Suède. La première étape, c'est de déterminer votre objectif de voyage en Suède. Ça, c'est très important. Vous devez savoir pourquoi est-ce que vous allez en Suède, parce que c'est ce qui vous permettra de savoir les documents que vous allez pouvoir présenter et argumenter sur ça pour obtenir votre visa Schengen pour la Suède. Comme je l'ai dit, ça se diffère d'une personne à l'autre. Une personne peut vouloir aller en Suède pour aller voir juste une amie ou un ami. D'autres voudront aller là-bas pour investir. D'autres voudront aller là-bas pour aller en Suède pour travailler, etc. Une visite touristique. Donc en fonction de cela, vous allez présenter des documents qui correspondront au type des visas qui sont exigés ou qui sont qui sont accordés dépendamment de l'objectif précisé. À part ça, la deuxième étape, c'est de déterminer le nombre d'entrées en Suède ou dans la zone Schengen dont vous avez bien entendu besoin. La troisième étape, c'est de rassembler tous vos documents. Vous devez vous organiser. Une fois que vous avez la liste des documents, vous devez les rassembler, les organiser. Vous avez constitué votre dossier, tout est bon, et vous les mettez quelque part dans une farde, que tout soit bien organisé. La quatrième étape, c'est de prendre rendez-vous pour un visa Schengen. Le cas échéant, en fonction bien entendu de l'emplacement
directement du consulat ou bien sûr du centre des visas auprès duquel vous allez auprès duquel vous allez bien entendu postuler. Vous devrez vraiment prendre rendez-vous, c'est nécessaire pour prendre le temps d'en parler et vraiment savoir comment est-ce que vous allez faire les choses, si vous allez bien entendu faire les démarches vous-même, ou moi je vous conseille, en tout cas ce que je vous conseille, si vous allez passer par une entreprise tierce pour vous aider, ça c'est très important, vous allez bien entendu pas penser à tout cela dans cette quatrième étape qui est très très importante. La cinquième étape, c'est de pouvoir remplir votre demande que vous allez soumettre pour obtenir un visa Schengen. Et la sixième étape, c'est de payer les frais de dossier. Alors le frais de dossier, pour une petite parenthèse, ça dépend d'une entreprise à l'autre. Si vous passez par une entreprise tierce qui va vous aider, sachez que les frais de dossier peuvent légèrement varier, mais en tout cas ça reste accessible, donc il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Et la septième étape, c'est de pouvoir soumettre votre demande de visa Schengen suédois au moins 15 jours, je précise, avant votre voyage. Et voilà donc, et pas plus de 6 mois à l'avance. Vous avez le choix entre 15 jours à l'avance ou encore 3 mois, 4 mois. En tout cas, entre 6 et 15 jours, c'est au cours de ce délai que vous devez chercher à soumettre votre dossier avant votre voyage officiel pour la Grèce ou avant la date officielle. Les procédures pour soumettre les demandes varient selon le consulat et centre des visas suédois pour information. Donc, on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo. Autre chose que nous allons aborder, c'est déjà où postuler. C'est très important de savoir où est-ce que vous allez postuler. Je pense que la plupart des gens, comme vous d'ailleurs, vous ne savez pas où est-ce que vous allez bien entendu postuler. Comme je l'ai dit, vous avez le choix soit de passer par une entreprise tierce qui va vous aider, donc une entreprise basée plus précisément dans l'expatriation ou dans l'obtention des visas. Il y a des entreprises mandatées qui vont aussi vous aider, ou encore d'autres entreprises indépendantes. En tout cas, c'est de savoir où est-ce que vous allez passer. Vous pouvez me contacter. Comme je l'ai dit, il y a mon mail dans la description de la vidéo en dessous. Je vais vous aider et vraiment vous aider à mener à bien votre projet d'obtention de visa Schengen pour la Suède plus précisément. Alors, où postuler ? Les demandes de visa Schengen pour la Suède, il faut savoir que cette demande, ou toutes les demandes d'ailleurs, doivent être soumises soit à un consulat suédois, soit à un centre de demande de visa qui a bien entendu des relations avec la Suède. Vous devrez également déposer votre demande de visa Schengen suédois dans les pays où vous résidez légalement, dans le pays où vous êtes actuellement citoyen. D'accord ? Pour prendre un exemple, si vous êtes de nationalité, je dirais par exemple, si vous êtes d'une nationalité africaine, c'est là que vous devez faire votre demande pour obtenir un visa Schengen. Et par le cas contraire, en tout cas, si vous habitez ou si vous êtes actuellement résident dans un autre pays en Europe, d'accord, si vous êtes légalement résident dans un autre pays, que vous ayez une nationalité, je ne sais pas votre nationalité, je ne la connais pas en tout cas, mais ça veut dire que le pays où vous êtes légalement citoyen, c'est là que vous devez faire votre demande. Si vous n'êtes pas légalement citoyen, ça vous sera un peu compliqué, puisque dans les démarches, dans les documents, il faudra une carte des séjours, etc., présenter d'autres documents, donc ça peut un peu compliquer, des justificatifs, etc. Donc à part ça, on va parler d'une durée de traitement de dossier. Il faut savoir que la durée de traitement du visa Schengen suédois est généralement de 15 jours, bien qu'il puisse rendre plus, d'accord, qu'il puisse prendre un peu plus de temps, mais généralement ça tourne aux alentours de 15 jours maximum que vous allez vous voir, bien entendu, accorder votre visa Schengen pour la Suède. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous venons d'arriver à la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez me le laisser dans le commentaire en dessous. Je me ferai grandement plaisir de vous répondre. J'espère que vous en avez tiré des informations importantes qui vous permettront tout de suite de démarrer vos démarches pour obtenir votre visa Schengen pour la Suède sans aucun problème et commencer tout de suite à arriver ou à vous approcher de votre objectif, qui est de partir vivre ou visiter la Suède, qui est un très bon pays accueillant d'ailleurs. Je vous ai mis à disposition un guide PDF qui réunit toutes les informations à ce sujet. Si vous êtes intéressé, mon mail, vous pouvez le trouver donc dans la description de cette vidéo et je me ferai grandement plaisir de vous en faire bénéficier. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous surtout massivement à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochains contenus qui seront publiés par la suite. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, ciao ciao.